Jesus Coffee. Bon matin. Bon matin. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? C'est la journée internationale des Puzzle. Eh oui, exactement. C'est pour ça qu'on C'est pour ça qu'il y a une musique de Tetris. Exactement. Mais d'ailleurs, ça va pas Nuggets numéro 1? Tetris. Voilà, on est plein de joie, c'est notre Jesus Coffee, la fin de semaine. On est extraordinaire. Alors certains se disent, mais il fait chaud, ils sont à Hawaï pour avoir des chemises pareilles. Et non, parce que ce n'est pas l'anniversaire de n'importe qui, c'est l'anniversaire de... Ah là là, vous savez que je suis fan de Tom Selleck, alias Thomas Magnum. J'allais dire Thomas Magnum, donc avec sa moustache de génération en génération. Hein? Tu l'as eu d'ailleurs cette moustache. Eh oui, on l'a eu. Tu te rappelles quand on a commencé les Jesus Coffee, on avait fait la semaine de la moustache, c'était au mois de novembre. Exactement. Ça passe à novembre, décembre, janvier et bientôt février. Lundi, on sera en février. Oh là, ça va vite. Donc Thomas Magnum, Tom Selleck, bon anniversaire. 75 ans. 75 ans le pauvre, ça leur quand même. Oui, ça pique même pour moi. Je me dis quand même quand je regarde ça, il y a une trentaine d'années. Waouh. C'est fou ça. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Entre le café, la brosse à dents, la tartine de pain, le lisseur. Attention, posez bien le téléphone sur un socle si vous êtes au volant ou quoi que ce soit, ne gardez pas le téléphone à la main. Voilà, ou alors regardez si la police. Non, pardon. Aujourd'hui, c'est la journée du puzzle et on s'est dit, quoi de mieux que pour terminer cette série, de reparler un petit peu de tous les fruits de l'esprit et de tout placer ensemble comme finir un puzzle. Parce que, oh là là, mais ça tombe vraiment bien. Ça. On dirait que les journées internationales sont prévues pour nous. Juste pour nous, pour le Jesus Coffee. Exactement. Aujourd'hui, on va parler des fruits de l'esprit qui s'imbriquent bien ensemble. Parce que, comme on disait hier, par exemple, la douceur, ça va avec la maîtrise de soi. Et oui, complètement. Parce que si tu ne te maîtrises pas et que tu deviens enragé de colère, adieu la douceur. Ah oui, tu peux pas être doux, ça c'est sûr. Non, c'est vrai. On va les relire ensemble. Galates 5, 22, à ne pas oublier, ça y est, là vous le savez. Hein. La semaine prochaine d'ailleurs, on va faire les armes de l'esprit. Les armes de l'esprit. Et là, on va travailler sur un autre texte, bien sûr, dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Oui. Alors, Galates 5, 22, on le relit ensemble. Alors, Galates 5, 22, pardon, excusez-moi, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce passage-là, en fait, si on regarde un tout petit peu avant, on voit que Paul nous montre d'autres fruits, mais il les appelle pas comme ça, il les appelle les œuvres de la nature humaine ou alors les œuvres de la chair. D'autres actions, mais là, c'est pas les actions qui viennent de Dieu. Ce qu'on disait, le fruit de l'esprit, c'est l'action de Dieu en nous qui va nous donner de porter des fruits consommables. Surtout par les autres. Ah oui. Parce que quand tu es doux, par exemple, c'est les autres qui goûtent ta douceur. C'est ça. Quand tu es patient, c'est les autres qui goûtent ta patience. Exactement. Mais quand tu n'es pas rempli de l'esprit, qu'est-ce qui va découler, d'ailleurs? Eh bien justement, qu'est-ce qui va découler? Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ah oui, quand même, hein. Et ouais, ça pique un peu. Donc toi, j'ai reconnu en toi la magie. J'allais faire une blague méchante. Bon, là, ouais. En toi, j'ai reconnu l'excès de table. Non, j'ai Oh alors là, je te rappelle. Attention. Appelez-moi monsieur. C'est une vraie blague. Appelez-moi monsieur Denis. Non, plus sérieusement. Donc c'est vrai que il y a en fait ces œuvres-là qu'on appelle les œuvres de la chair, ces œuvres qui nous font plus de mal qu'autre chose, finalement. Exactement, qui vont nous détruire et qui vont détruire les autres. Oui. Parce que quand on est en colère, on peut être en colère contre soi-même, mais souvent on est en colère envers les autres, ça va détruire. Bien sûr. Quand on est ivre, attention, là j'en parle quelques fois dans mes prédications. En France, on a une culture de l'alcool. Je suis pas contre l'alcool, je dis toujours l'alcool c'est bon, il y a du goût, tout ça, mais attention à l'ivrognerie. Parce que quelquefois, quand on fait pas attention, qu'on dit ah non, mais on n'est pas loin aussi, ou là on est entre amis, et qu'on passe un peu trop d'alcool, eh bien on risque de tomber, parce que l'ivrognerie va nous faire accentuer par exemple notre caractère, nos mauvais caractères ou des choses comme ça. Bien sûr. Et ça risque de mal tourner. Alors attention à l'alcool par exemple. Même, j'ai envie de dire, attention aux rivalités, parce que c'est très facile de passer de la comparaison à la rivalité.
Oui, d'ailleurs, on m'a dit que tu étais plus svelte que moi, ça va plus. Je suis pas... Ah mais c'est vrai, je trouve que c'est du coup la rivalité va s'associer un petit peu aussi avec la jalousie, toutes ces choses-là, Tout à et fait. ça va amener, j'ai envie de dire presque à la fin de la division quoi. Ouais. Parce que du coup, on n'a plus envie de côtoyer la personne, on n'a plus envie d'être avec la personne, et en fait, c'est vraiment pas bon, ça détruit plus qu'autre chose. Au milieu de nous, il ne doit pas y avoir de la compétition, de la rivalité, il doit y avoir de Je suis l'exemplarité. d'accord. C'est-à-dire être un bon exemple pour que mon frère voit cet exemple et veuille grandir. C'est ça. Exactement pareil, quand moi je vois Nathan sur certaines choses, je me dis, waouh, c'est un exemple, je veux devenir par exemple... Nathan a toujours le sourire, a toujours ce côté jovial. Mais je me dis, du haut de mes 41 ans et pasteur, plus, niveau 2, je ne sais plus, interplanétaire et universitaire, interstellaire, je pourrais dire, ah non, mais il est jeune, ça, mais je regarde toujours, moi je suis un curieux de nature, et je regarde Nathan, et c'est vrai ce que je dis, c'est quelqu'un de jovial, qui a le sourire, qui porte une douceur sur lui, je me dis, ça c'est intéressant, Marc, c'est à travailler l'exemplarité, pas la rivalité. Merci beaucoup, merci, je Non, suis mais tout c'est gêné. vrai. Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a des choses des fois que les chrétiens se disent où finalement quand ça y est ils sont convertis, ils sont baptisés, la chair n'existe plus. Ah oui, Est-ce que fini. c'est vrai ça? Mais non. Complètement, c'est faux. Des fois les gens ils disent ça y est je suis à Dieu, c'est fini, la chair n'existe plus. Prenez et, garde. je suis tranquille. Prenez garde au vieil homme. Complètement. Eh oui. La chair est toujours présente. C'est pas parce que on a été baptisé, c'est pas parce qu'on a choisi de suivre Jésus que la chair a disparu. Elle est toujours là. Mais par contre, on doit toujours travailler, étant donné que maintenant nous ne sommes plus seuls parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit Tout à fait. et le Saint-Esprit est en nous. Nous pouvons travailler à deux, à faire en sorte que justement cette chair puisse diminuer encore et encore. Totalement. Mourir à soi-même, c'est un peu ça. C'est ça en fait. Et quelquefois, toutes ces choses qu'on a vues ensemble, les partis pris aussi, quelquefois on a parlé des partis pris. Mhm. Combien dans les églises j'ai vu des carnages à cause des partis pris. Ah, je te connais, toi. Ouais, ça va passer. Ouais, ça passe. Lui, allez, bim. Alors qu'ils ont fait la même chose. Alors qu'ils ont fait la même chose. C'est pas normal, ça, C'est mes vrai. frères et sœurs. Ou tu es doux et tu lisses avec tout le monde, ou tu peux pas être dur et doux sur des situations, les mêmes situations, mais des personnes différentes. Quoi. Complètement. Non, c'est vrai. Moi, je Attention. trouve qu'il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et puis, finalement, quand on regarde un petit peu, on voit dans Romains au chapitre 8 qu'il nous est parlé un petit peu de cette loi, en fait, de la chair, et on a la loi de l'esprit. Exact. Et finalement, si peut-être toi qui nous regardes pour les premières fois, tu te rends compte qu'il y a dans ta religion des certaines choses que on te demande de faire. Il faut que tu fasses, il faut que toi, tu puisses amener. Et bien j'ai envie de te dire, la Bible nous présente un Dieu qui, lui, a décidé de venir vers toi. Et il t'a dit, c'est moi qui te donne. C'est moi qui te donne la grâce, c'est moi qui te donne un cadeau. Toi, tu n'as rien à faire, juste à l'accepter. Et c'est ça qui est beau. Et oui, la loi de la chair, à un moment donné, elle va appeler en nous des côtés négatifs et qu'ils n'ont pas à prendre à la légère. C'est vrai. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont faire du mal à quelqu'un, ils vont amener ces choses-là. Et je crois qu'on doit bien se connaître aussi. C'est Ça, vrai. c'est Socrate qui l'a dit, connais-toi toi-même. Mais à un moment donné, la parole de Dieu nous parle du miroir. Quand on lit la parole de Dieu, c'est un miroir et on se regarde dedans et qui sommes-nous? D'accord? Parce que souvent, moi, je peux dire, lui, je le connais bien, il a une paille dans l'œil. Mais la parole de Dieu nous rappelle que souvent, quand on voit la paille dans l'œil de notre voisin, Ouais. c'est qu'en nous, on a une poutre. C'est pareil, hein, une poutre. Je me c'est suis pareil, toujours une imaginé poutre. avec une poutre dans l'œil, quand C'est même. vrai. C'est... Moi, quand j'habitais sur Marignane, j'avais des grosses poutres au plafond. Ah, Et c'est vrai que du coup, quand je les voyais, je me disais, ouais, une poutre, c'est pas petit, quoi. c'est pas petit, une poutre. Et puis, en plus, si tu l'as dans l'œil, c'est que tu ne vois plus rien. Ah oui, complètement. Alors, avant de juger les autres, d'ailleurs, dans nos vies, est-ce qu'on... Moi, je crois, alors là, on met carte sur table. Attention. Moi, me connaissant, je sais que quand je vais pas bien, je juge pas mal. Ah, Ah ouais, je deviens nanana. Ça, je regarde l'état de mon cœur, je dis ouh, ton cœur ne va pas bien. Tu as sûrement des poutres dans les yeux. Alors, je crois que c'est important de... On n'est pas des juges dans le sens de juger. On se doit de juger des choses spirituelles, mais bien sûr. pas la chair et le sang, les choses qu'il y a autour, les choses spirituelles. Attention à comment nous sommes. Est-ce que mon cœur est critique? Est-ce que mon cœur est acide? Complètement. Dans ma journée, est-ce que je me lève? Est-ce que je bénis? C'est vrai. C'est ce qu'on dit. C'est vrai. Le fruit de l'esprit, il doit amener une bénédiction autour de nous. Est-ce que les gens... Des fois,
excusez-moi, hein, mais je rencontre des personnes qui me disent « Ah ouais, mais moi j'ai pas d'amis ». Fais-toi déjà ami au Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que quand tu es ami du Saint-Esprit, forcément, tu vas attirer. Bien sûr, parce que tu vas répandre les fruits de l'esprit. Mais oui, je me souviens, j'ai eu la chance d'aller en Polynésie. Quand tu passes en Polynésie, il y a des bananiers, des mangues sur la route comme ça. Tu peux les prendre. Mais pourquoi tu prends une banane? Parce que tu sais que c'est doux, parce que c'est bon. Eh bien, mes frères et sœurs, soyez des bonnes bananes, des bonnes mangues, bananiers, des bonnes poires, mais donnez envie. Je crois pas qu'un chrétien, ça attire. Complètement. Ça rebute pas. Quand ça rebute, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un petit hic, il y a quelque chose de pas bon, il y a quelque chose qui fait que si on n'a pas envie de devenir comme un chrétien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je pense que du coup, on doit essayer de travailler à ça pour essayer de donner envie au maximum. T'aimes bien être avec moi? Moi, franchement, j'aime beaucoup être avec toi et je trouve que c'est bien ça. Ça va. Merci ça va. beaucoup. C'est super. Alors, avant de terminer, bien sûr, on va prier, mais je voulais parler aussi de l'équilibre. Attention, vous savez, un fruit, on avait pris l'exemple de la mandarine, quand on la découpe, il y a plusieurs quartiers, mais t'as jamais un quartier gros comme ça, et des petits quartiers comme ça. Si la douceur est extrême, mais en même temps qu'il n'y a pas de maîtrise de soi, ça va pas aller ensemble. Je crois que je voudrais terminer avec cette idée que le fruit de l'esprit et la pensée de Dieu dans nos vies nous amènent aussi à être des gens équilibrés. Parce que la parole de Dieu, elle est équilibrée. Les croyants, on est équilibrés. On n'est pas en marge dans un coin, on amène un équilibre. Je crois que la ville devrait nous reconnaître en tant qu'un besoin parce qu'on amène des choses équilibrées. C'est ça. Il faudrait que les gens ils puissent dire de l'église, il faut aller à l'église parce que là, on peut trouver un équilibre, on peut trouver quelque chose qui peut nous amener en fait à être plus équilibrés dans notre vie. Et je pense que ça serait tellement bon ça. Amen. Alors on va prier pour recevoir cet équilibre si vous le voulez bien. On va se mettre devant Dieu. On commence cette matinée plein d'espoir, ou peut-être vous avez du stress ou quoi que ce soit, pour recevoir cette idée de puzzle. On va imbriquer tout en nous parce que Dieu veut pour nous le meilleur et on va croître et multiplier. Amen. On prie ensemble. Amen. Notre Père, merci pour ta bonté, merci pour ton esprit qui nous donne de porter du fruit. Tu connais bien nos côtés, tu connais les mauvais côtés, Seigneur, veuille émonder, couper ce qui ne va pas. Et nous nous remettons en toi afin de porter du bon fruit, afin d'être bénissant pour les autres, afin d'amener à un équilibre, afin de recevoir de ta part pour que nous puissions redonner. Amen. Seigneur, bénis cette journée et que tout soit fait pour que ton royaume avance. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Super. Je suis un peu triste quand même que cette série elle se termine parce qu'elle était sympa. Ah, mais elle était bien. Du coup, je me languis de la prochaine série qui commence lundi, qui sera sur... Alors, les armes de l'esprit, Éphésiens 6, on va se régaler ensemble. Là, on va être et offensif et défensif parce qu'on va voir les deux ensemble. Alors cette semaine, c'est vrai, on n'a pas eu d'invité et c'est un peu compliqué en ce moment avec le couvre-feu. Ah oui, c'est un peu compliqué. En plus, on a des petits problèmes techniques parce qu'on pouvait normalement avoir des invités en visio, mais actuellement on peut plus. Là, on a dû faire réparer la table de mixage et parce que on peut plus faire ces choses-là. Il y a une petite prise qui est cassée derrière. Donc, mais on essaie la semaine prochaine, promis, d'avoir un invité. Peut-être deux si on y arrive, ce serait bien. Exactement. En tout cas, Jésus est toujours avec nous. Exactement. Et puis vous êtes nos invités. C'est vrai, vous êtes nos invités de marque. Alors, on n'oublie pas aussi, eh bien c'est pas grave, on n'oublie pas, bien sûr, de se brancher tous les matins et le soir. Ce soir, il y a un jour, un psaume. Il y a aussi, bien sûr, toutes nos célébrations qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook. On est bien ensemble, on aime bien rire. N'oubliez pas aussi YouTube, allez vous abonner sur YouTube, vous cliquez sur abonner, sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Abonnez-vous aussi à notre compte Instagram, à notre page Facebook, allez voir notre site. Essayez de connaître un petit peu tous nos réseaux sociaux. Et puis, franchement, les encouragements, ça fait du bien. C'est bien vrai, merci beaucoup pour tous vos encouragements. Cette semaine, je lisais Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre pour ce que tu disais. Et puis, merci à tous. On se retrouve lundi matin. Attends. J'ai oublié la rubrique la plus attendue. Mais Seigneur, le Béniscope. Ah mais oui, voilà. Attention, 3, 2, 1, c'est le Béniscope. On est tellement bien que... Alors, pour les dames, mesdames, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ou mes disciplettes, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31. Je crois que il y a tellement de combats, des fois les femmes,
vous avez tellement combattu face à des inégalités ou des choses, mais ce qui nous rend vraiment libres, eh bien, et c'est ce que Dieu dit, c'est sa parole. La parole qui amène la vérité. Et je crois que quand on se plonge dans la parole, elle amène la vérité et elle amène la liberté. Pour les messieurs, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Éphésiens 4, 15. Je pense qu'il est bon de pouvoir dire la vérité avec amour, comme on disait hier, la douceur, d'apporter à chaque fois des choses, en fait, jamais en étant en colère ou quoi que ce soit, mais avec amour. Et comme ça, on pourra essayer de ressembler encore plus à Christ. Amen. Ça marche pas pour nos amis les couples. Pour les couples, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ouh, ça picote ça. 3 Jean 1, 4. C'est pas toujours simple d'élever les enfants, de les faire grandir, mais je crois que la vérité, ça se donne. Si on est vrai, eh bien nos enfants verront la vérité. S'ils voient un cœur vrai, à un moment donné, ça sera un miroir pour eux, et un jour ou l'autre, ils se tourneront vers Dieu. Pour les jeunes, Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Jean 14, 6. C'est un verset qui est tellement bon que beaucoup connaissent. Je pense qu'il est bon pour toi que tu puisses connaître Jésus en étant le chemin de ta vie, la vérité pour ta vie et une vie nouvelle pour ta vie. Amen, c'est bon ça. Et puis pour nos amis célibataires... Oui, célibataire. Célibataire, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Faites en premier de votre priorité le royaume des cieux. Toutes choses suivront ensemble après. Je crois que c'est bon, Jean 4, 24 nous le rappelle. Adorer Dieu en premier, ça amène des bonnes choses dans nos vies. Quelquefois, la solitude frappe dans nos cœurs et je le comprends. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Et enfin, pour les seniors. Pour les seniors, Dieu est esprit et il faut que... non, pardon. Amen aussi. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Proverbe 35. Si tu passes par des difficultés, sache que la parole de Dieu peut être un bouclier pour toi, pour justement éteindre les traits enflammés du malin. Tiens, ça me fait penser à la série de la semaine prochaine. Les armes de l'esprit. Voilà, on se retrouve donc ce soir à partir de 18h à l'heure du couvre-feu pour un jour un psaume. Et puis bien sûr ce week-end, les célébrations en live sur Facebook et bien sûr lundi pour notre Jesus Coffee. Bien sûr. On vous dit source de vie. Et Church to be. Salut tout le monde.